guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va bene. Mais Bou, tu dois le dire en même temps que moi. Non. Si, c'est comme Non, ça. gênant, Ça, c'est non. une bonne intro. Ça y est, j'en ai marre de cette intro. Bonjour. Et pourquoi on fait pas des vidéos juste bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on fait la vidéo. Non. Après, on doit faire des. Chez nous, c'est bene. Bonjour. Bref, là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais vous. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je t'ai déjà briefé. FAQ, FA question, Q&A. C'est ça, non? C'est une foire aux questions. Tu le fais exprès? Mais c'est ça. Oui. Bah alors, foire aux questions, FAQ. FAQ. Je connais Bref. pas le jargon de YouTube en fait. Toi, Non, t'es juste lent. La meuf, Bref. elle a pas. Non. Vas-y, c'est bon. Ensuite, Bref. J'aime pas les intros trop longues. t'as perdu ton texte. J'ai t'es perdu mon- ridicule. On doit répondre. Regarde, c'est ta vidéo, je vais le faire à ta place. puisque Non, tu non, connais attendez, pas ton pause. texte. On va faire une FAQ pour Ok. répondre à toutes les questions que les abonnés se posent par rapport à nos fiançailles. Attendez, t'es mal à la bague. Regardez. Ça regardez. focus. Mais pourquoi ça focus pas? C'est quoi ça? Recule. Ah, regardez la bague. Elle est incroyable. Elle a coûté cher. Très chère. Je m'en fous, je le dis. J'ai dit c'est pas clair, je le dis. À chaque fois qu'on va me demander, je vais dire elle a coûté cher. Oui, c'est bon. Bref, donc là, on va répondre à toutes vos questions. Donc au préalable, j'ai récolté toutes les questions. Je crois qu'il y en a une vingtaine. 20 questions, wow. Ah, mais ils ont besoin de savoir des choses, là. Il y en a qui sont en retard. Mais non, mais 20, on peut pas en répondre à 10. Non. 20 questions, J'ai tu sais que trié c'est 20 énorme. questions. Non, mais 20, c'est beaucoup. La vidéo va durer combien de temps? 20 questions? Et alors, comme ça, au moins, on répond à Ok, toutes vas-y. les Mais questions. je peux faire des réponses sèches? Oui, non. Non, on doit préciser bien tout en détail. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Ok, vas-y, go. Comme Je ça, on te va suis. pas nous reposer les mêmes questions. Vas-y, Comme ça, c'est tout le bon, monde je te sera suis, au courant. on est parti, let's go. Bref, c'est parti. C'est parti pour la foire aux questions. Première question, elle nous vient de... tu vas faire des trucs comme les gens ils font là? De quoi? Genre tu vas faire première question, elle est de la part de... Tu vas dire ça? Non. Parce que là, c'est directement sur Snap que j'ai récolté les questions. Ça veut dire qu'il n'y a pas le nom. Bref. Je suis fatigué, il est minuit 30 ici. Minuit 30, j'ai envie de dormir. Alors, première question. Elle nous vient de... Mais il n'y a pas de LV, il n'y a pas de nom. Ok, Ah. vas-y, go. Bref, première question. Est-ce que tu étais au courant ou pas du tout? Non. Deuxième question. Non mais Tu vois, qu'on on peut finisse pas- vite. on peut Non, pas faire une vas-y, FAQ comme réponds. ça. Vas-y, est-ce que tu étais au courant? Mais attends, mais c'est de la merde, je suis désolé. Pourquoi? Parce que la question, elle est trop nulle. Pourquoi il a pas dit, est-ce que tu t'y attendais vraiment? Si pas, quels étaient tes sentiments? Parce que là, est-ce que tu étais au courant? Bah oui, elle était au courant. C'est pour ça que quand je lui ai montré, elle a pleuré, elle a crié dans la vidéo. Et C'est alors? des questions de con. Ça se trouve, des gens, ils pensent Ça, qu'on ça en a c'est en parlé. 2008, ça, qui a posé la Mais question. t'es méchant. Ou en Bon, en 2009. vrai, moi, je comprends ta question. Tu te dis si au préalable, on en avait déjà parlé, etc. Ou bref, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, je lui faisais un pressing extrême pour qu'il fasse sa demande. Parce que je savais que c'était lui. J'attendais simplement le bon moment. Non, en vrai, elle n'était pas au courant, mais putain, mais la question est tellement stupide. Bien sûr qu'elle n'était pas au courant, parce que Bah le but des fiançailles, quand je fais la surprise comme ça à son anniversaire, c'est de lui faire une surprise. Donc pourquoi je vais lui dire, je vais demander ta main, ferme les yeux et pleure quand je monte la bague. Donc première question... Non, je vais pas Non, insulter, pourquoi pas t'es d'insulte. méchant? Non, pas d'insulte. Les gens, ils se posent des questions. Bref, en tout cas, Première faut question savoir... stupide, mais en tout cas, elle était pas au courant. Je n'étais pas au courant, c'était une surprise et la plus belle Et elle surprise. s'y attendait pas du tout. Le En plus plus, beau cadeau pour mes 23 En ans. plus, petite anecdote, juste le jour d'avant, on s'était embrouillé parce que le jour d'avant, elle me parlait de ça et je lui disais que j'étais C'est vraiment vrai. pas, j'avais vraiment pas envie. Bon, je faisais croire parce que je savais déjà que le lendemain j'allais acheter la bague, mais le jour d'avant, je lui disais non, moi je vais attendre au moins 3-4 ans et que je faisais le mec. Et elle avait eu tellement le seum. Et vous connaissez votre gars, c'était pour bien préparer le terrain et le lendemain, boum. Et je vous jure, en plus, à chaque fois, je lui demandais des indices. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était mon cadeau. Et c'est pas, il me menait clairement en bateau. Genre, Je te disais quoi encore? Bah, tu me disais, ouais. Un sac. Je te faisais non, je t'avais dit que c'était un truc de luxe, mais je savais pas. Je lui disais, je vais Ouais, aller dans en les fait, boutiques. vraiment, en fait, avec ce qu'il me disait. Même sur Snap, je disais aux abonnés, les abonnés aussi. Mais c'est ça, en fait, avec ce qu'il me disait, moi, je m'attendais pas du tout à une demande en mariage. Pour moi, je c'était vous ça. ai tous baisés. Voilà. Ouais, bref, on passe à la seconde question. Deuxième question. Comment a réagi le père de Kinda à l'annonce de vos Bah, fiançailles? ça tombe bien cette question parce que mon père n'est pas au courant. Voilà. On se demande Sachez- pourquoi il lui a toujours pas dit en fait. Sachez que nous sommes lundi 30. Attends, non, on est 31 mars, oui. Ouais, 31 Nous mars. sommes lundi 31 mars, minuit 37.
et mon daron n'est toujours pas au courant pour mes fiançailles. Et je vous dis, les gars, je ne lui dirai pas tout de suite. Mais ça, je comprends pas pourquoi. Non, j'ai trop peur de mon père. En fait, le problème, c'est que mon daron, après, les gens qui me suivent sur les réseaux, ils le savent, mon daron, c'est comme mon pire ennemi, c'est un ops, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est genre, censé être non, une c'est bonne mon père, nouvelle. non, c'est mon père, mais c'est comme, je l'ai toujours expliqué, mon daron, c'est comme le boss final dans un jeu vidéo. Tu sais, t'arrives pas à le battre, et ben mon père c'est lui. Non, j'attends le bon moment. Mais en fait, je sais pas quel est le bon moment. Moi, je fais que lui répéter que ça soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, ça reviendra à la même chose. En fait, tu fais juste perdre le temps et en plus, il va le prendre encore mal de. Enfin, attends, mais il va déjà mal. Non, mais là, il a. Non, mais si, il peut que le prendre mal. Enfin, depuis le 23, t'as fait ta demande. Et là, je vais lui dire qu'il y a des choses qui prennent un peu de temps, il fallait que je prenne du recul sur la situation et que j'avais besoin de me recentrer, de me ressourcer. Plus se fâcher contre toi. Bon, ma mère, si j'aurais fait ça, elle aurait tellement pris le seum de fou sur moi, genre. On verra. Merci pour cette deuxième question, mais non, mon père est pas au courant. Allez, prochaine question. Comment tu gagnes ton argent depuis que t'as plus de travail? C'est quoi le rapport avec les fiançailles? Voilà. Je crois que c'était donc c'était une FAQ fiançailles, c'est devenu FAQ URSAF. Je comprends pas, genre. De base, on n'est pas. Mais tu sais qu'en plus, les gens, ils aiment trop me poser cette question-là. On va répondre. Dis-leur pour qu'on continue. Allez, vas-y. Oh, mais dis-leur. Les pieds. Voilà, les pieds, 9,99 par mois. C'est totalement faux. Mais bon, arrête de dire n'importe quoi. Après, ils vont me prendre au sérieux. Ils connaissent pas le second degré. Après, ils vont dire oh, dans un crime, Muriel. Dis que c'est faux. Parce que là, c'est faux. Devant Dieu que c'est faux. C'est faux. Mais si vous voulez le lire, je vous l'envoie. Non, je regarde. C'est pas possible. C'est faux, c'est totalement faux. Et je ne ferai jamais ça de ma vie. Bref, alors comment je fais pour gagner de l'argent alors que je ne travaille plus? Très bonne question. Très bonne question. En vrai, non. Je dis la vérité, non, en vrai, elle a quand même ses partenariats à gauche, à droite. Et elle est rémunérée sur les réseaux sociaux avec plusieurs performances. C'est ça. Et j'ai une carte bleue aussi. Non, attends. Non, mais dis pas des trucs comme ça. Non, vas-y, c'est moi, je vais répondre. Dans tous les cas, c'était ma question. Comment je fais pour gagner de l'argent depuis que... Arrête, Pépou. Je suis fatigué, c'est la fatigue. Donc, comment je fais pour gagner mon argent? En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai décidé de ne plus travailler, c'était pour une bonne raison. Que je voulais réellement me lancer sur les réseaux sociaux. Que voilà, j'avais un plan. Voilà, j'ai pas pris cette décision comme ça en claquement de doigts. Ouais. Arrête, pourquoi tu me regardes non, j'écoute ensuite. Ça veut dire que moi déjà, je suis une personne très réfléchie qui pense vraiment au futur. Ça veut dire que j'ai toujours mis de l'argent de côté, beaucoup d'argent de côté, jusqu'au jour où ce jour-là devrait arriver, où je devrais quitter mon travail et vraiment me lancer dans mes projets. Et c'est comme ça que vraiment je me suis dit au bout d'un moment, let's go, on lâche le travail, on se lance sur les réseaux sociaux, j'y crois. C'est même pas ça la question. La question c'est comment tu gagnes ton argent. Mais je nous racontes que tu penses sur les réseaux sociaux. Non, mais parce que en fait, j'explique de la source. Non, mais parce de que la source. Okay. Bref, de là donc, après là, je suis uniquement focus sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que je suis rémunérée sur toutes les vidéos que je fais, etc. Que ça soit sur Snap, TikTok, etc. Et mes partenariats, je fais des collabs. Donc, je gagne quand même bien mon argent. Quatrième question. Et après, il y a Bembou. Voilà, ça, je veux pas dire, mais je sais que non, mais ça arrive vraiment à la fin. Une grosse partie de ses revenus se trouve juste ici sur la vidéo. Et voilà, si vous posez des questions, bref, c'est faux. Faut me demander à moi en fait comment elle gagne son argent depuis qu'elle travaille plus. Faut pas demander à elle. C'est à moi qu'il faut demander. Bref. Question suivante, please. Ça devient gênant. Bref. C'est Rusty qui m'a invité au live parce que c'était son pote. Je suis venue, il y avait son ex. On s'est bien entendu, voilà, au fur et à mesure. Les rôles se sa place. Non, mais en fait, c'est pas bien. En fait, les gens, tu sais, ça me fume parce que tu sais, ça me fait penser à quoi? Les gens, ils vont m'envoyer. Je sais pas si t'as déjà vu la photo de Luka Modric quand il monte son ballon d'or au Bernabeu. Et derrière, il y a Benzema qui regarde le ballon d'or en mode bientôt ce sera moi. Et il y a une photo où il y a moi, mon ex, et toi, t'es derrière et tu nous regardes tous les deux. Et en fait, ça fait penser à toi, du coup, qui prend le ballon d'or. C'est moi le ballon d'or. C'est moi le ballon d'or. Et au final, Muriel a pris son ballon d'or. Non. C'est une théorie, c'est une métaphore, faut avoir l'imagination. Ouais, non, mais là, ta métaphore, t'es parti loin. Dernière question. C'est pas... Quelle dernière question? C'est que le début. Bref, putain, j'ai l'impression qu'on a trop répondu là. Comment vous avez fait pour que votre relation, elle tienne avec tout ce qui s'est passé? Tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les trucs sur les réseaux et tout? Ouais, bah oui. Comment on fait pour que notre relation tienne avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? On en a rien à foutre, voilà. Non, mais en vrai, c'est clair, c'est français. Non, en vrai, c'est français. Non, en vrai, moi, ça fait... Les gens, ils comprennent pas. Moi, ça fait 6 ans que je suis sur Internet, les gars. On m'a insulté tous les noms, on a affiché n'importe quoi sur moi. Moi, j'ai déjà expliqué, les gars, il n'y a aucune sauce qui peut m'atteindre. Je suis Kinda Sama, Kinda Goat, en fait.
c'est simple, ok? C'est vrai. Il y a zéro pressing qui marche sur moi. Je suis le NC boss. Moi, demain, il y a une vidéo de ma daronne qui twerk sur Telegram. Je l'ai déjà expliqué. Non, mais lui, il aime moi, je vais aller dans l'hardcore. Non, je vais aller dans l'hardcore. Demain, il y a une vidéo de ma daronne qui twerk, qui leak sur Telegram. Je le jure que le lendemain, je fais ma story. Ça dit quoi, les frères? J'espère que vous allez bien. Et je ne vais jamais. Mais c'est vrai. En fait, déjà, ils me disaient, ouais, tu devrais t'écarter un moment et tout. Mais m'écarter, pourquoi? Il se passe quoi là? Moi, j'ai déjà expliqué. Muriel et moi, on est un couple. On s'est tout dit. Je n'ai rien découvert sur Internet. Donc, ça veut dire que moi, je peux pas. On peut pas s'embrouiller par rapport à ce qui se passe sur Internet. Parce qu'en fait, rien qui va être sur Internet, on s'est pas dit ou on se l'est pas révélé, on ne s'est pas dévoilé. Moi, aujourd'hui, si je parle en pleine confiance comme ça, face caméra, et que je montre autant ma relation avec Muriel, c'est parce que les frères, j'ai peur de rien du tout, en fait. Notre relation, c'est la confiance, on s'aime, on est honnête, on est sincère. Elle sait très bien que je vais jamais la tromper. Moi, je sais bien qu'elle va jamais me tromper. Et on avance comme ça, en fait. En fait, c'est parce que vous savez, pourquoi il dit ça? C'est parce que vous, le problème, c'est que vous attachez trop au regard des gens. Et ça, c'est pas une bonne chose, surtout dans une relation. Et si vous voulez que votre relation elle soit stable, surtout sur les réseaux sociaux, ne vous attachez pas à ce que les gens peuvent dire. On s'en fout. Parce qu'il faut vraiment vous en foutre. Et c'est vraiment ça la base de notre relation. C'est qu'on s'en bat les couilles de tout. C'est ça qui a fait que notre relation. C'est ça. C'est quoi la question? C'est ça qui fait que. Comment par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que tout ce qui s'est passé sur Internet récemment, ça n'a touché ni Muriel ni moi. On vivait notre best life. On préparait notre voyage à Dubaï. Bon, après, ça s'est fini en déménagement. Mais on était bien, frère. Il se passait. Et ça n'a pas empêché, en plus de ça, les fiançailles. Rien du tout. Genre vraiment, même pas un mois après, on était déjà fiancés. Pour vous dire. Voilà la question. Comment vous avez fait par rapport à tout ce qui s'est passé? Voilà, fiançailles. Pour vous montrer à quel point on s'en bat les couilles. Genre vraiment, on en a rien à foutre. C'est une dinguerie. Et j'aimerais vraiment que notre relation, ça soit un exemple pour vous tous, surtout les couples sur les réseaux sociaux. Oh, c'est bon, allez, on s'est pas trop. Question suivante. Ils suivent le même chemin que nous. Non, vous n'avez pas besoin de suivre le même chemin. Mais si, ça doit être on devrait être un exemple. Parce que regarde tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ça nous a rien fait du tout. Est-ce que vous avez vu, on a commencé à dire qu'on vas-y, break. Vous l'avez lancé, putain. Vas-y, ça y est, je vais arrêter pendant quelques jours sur les réseaux sociaux. Non, Muriel, on l'a dit 5 fois. Non, mais parce que moi, j'ai pas parlé. Moi, ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Ça ne me fait rien. Tu l'as dit 10 fois. Allez, prochaine question. Allez, prochaine question. La FAQ va être longue, les gars. Bref, selon vous, qu'est-ce qui a fait que votre relation tienne aussi longtemps? Ça rejoint un peu la réponse juste avant. Non, en vrai, on va mieux répondre. On va mieux répondre. Moi, je vais donner les bases de notre relation. La première chose, c'est Dieu. C'est-à-dire que nous, notre relation, on l'a mis entre les mains de Dieu. On prie tous les jours. Pour notre relation, on est... en fait, notre relation, on essaie... c'est pour ça même qu'on s'est fiancés au final. C'est parce que, on voulait... En fait, ça fait 1 an. Les gens, ils trouvent que c'est rapide. Mais les gars, nous, on a mis notre relation entre les mains de Dieu. Et on savait que c'était le moment. Moi, Dieu me met tous les signaux sous les yeux. Je fonce. Et en vrai, notre relation, ce qui fait que ça tient aussi longtemps, c'est Dieu, de 1. De 2, ce qui fait que notre relation tienne aussi longtemps, c'est l'honnêteté, la sincérité. Je réponds pas, en fait, je vais me faire foutre. Non, mais parce que moi aussi. Attends, mais je réponds, après toi tu réponds. L'honnêteté, la sincérité, la transparence, c'est-à-dire pas de mensonge, pas de secret. Quoi d'autre? Pas d'ego. L'ego, c'était trop dur au début parce que je me dis, je sors avec une meuf. Et moi, en fait, de base, moi, j'étais un rageux, moi, à l'époque. Parce que moi, j'étais un mec qui était en mode, je peux pas sortir avec une meuf qui a déjà rencontré un mec avant moi et tout, genre ça. Moi, ma meuf, je voulais qu'elle sorte du plastique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on me la livre, elle sort du plastique. Mais non, c'est rare. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est de la merde et c'est de l'ego, en vrai. Donc, c'est-à-dire, l'ego, c'est quelque chose qui peut vraiment tuer une relation. Faut pas avoir d'ego, faut ranger son orgueil, son arrogance, tout ça. Et se dire, voilà, on est 2 personnes, on s'aime et on se base sur l'amour, le pardon aussi. Et on se pardonne beaucoup de choses et la communication. La communication. Et on s'humilie aussi beaucoup. C'est-à-dire, quand on a tort, on vient l'un vers l'autre, on s'excuse et après, on va dans le lit et tout. Mais ça, c'est pas obligé de savoir. Non, mais voilà. Tu vas dans les détails comme ça. Ce qui fait que notre relation tienne aussi longtemps, c'est un peu tout ça. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, je pense pas. Non, en vrai, t'as tout dit. Donc voilà, c'est la confiance et tout ça. C'est toutes les choses qu'on entend partout aussi, là. il faut avoir Lisez des livres d'amour là, les livres de merde là, que les conseils love là. Vous avez qu'à lire ça. Comment on fait pour tenir aussi longtemps? Lisez les livres. Non, je regarde. En vrai, c'est tout ça, c'est Dieu, la confiance, l'honnêteté, la sincérité, la transparence et tout le tralala. Et surtout la bonne cohésion. C'est bon, on passe à une autre question parce que là, tu vois, tu pars dans les tours.
C'est bon, arrête. C'est bon, j'arrête. Alors, Kinda, est-ce que tu étais vraiment prêt pour le mariage ou t'as cédé au pressing de Muriel? Bah alors là, j'ai vu beaucoup de gens dire ça. Je vais vous dire la vérité, les frères. Moi, aujourd'hui, j'ai quitté la maison de mes parents il y a 6 ans, ok? Aujourd'hui, je suis un adulte. Je gagne mon argent tout seul. Je vis tout seul. Je m'occupe de mon petit frère tout seul. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais seul. Donc aujourd'hui, c'est pas, sans vouloir t'offenser, c'est pas une petite tismée, ok, qui pèse 12 kilos qui va me dire ce que je dois faire. Si je me suis fiancé avec Muriel, c'est pas parce qu'elle m'a dit ouais, t'as intérêt à me fiancer. Non, c'est parce que moi j'avais envie. Les gens, il faut savoir, et les gens en plus, et les gens ne savent pas, mais Muriel, ça fait depuis plus de 6 mois déjà qu'elle me parle de ça. Hein. C'est pas depuis hier. Ouais. C'est depuis le début limite. Ouais. C'est dès qu'on a commencé notre relation, elle était déjà en me dire ouais, je sens que c'est toi, je sens qu'on va se marier. Hein. Donc c'est-à-dire que ça fait très longtemps. Je l'avais senti. Si c'était vraiment le pressing de Muriel, ça aurait été depuis longtemps que je l'aurais fait. Mais la vérité, c'est que j'ai attendu le bon moment et j'ai remis entre les mains du Seigneur. Faut savoir que je vais aller loin dans l'anecdote de base. Moi, je voulais lui demander sa main le 22 décembre. Puisque c'était le 22 décembre qu'on s'était embrassé la première fois, je me suis dit, on fait dans les dates. Mais au final, j'ai repoussé un peu. Enfin, pas repoussé, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, j'ai prié. Et Dieu a fait que ça tombe le jour de son anniversaire. Mais moi, j'étais déjà prêt. Je me suis dit juste, je veux trouver une bonne date. Et je me suis dit, son anniversaire, je pense que c'est stylé, donc autant le faire. Mais ça faisait déjà longtemps dans ma tête que je savais que c'était bon. À partir du moment où je vais pas aller comme ça me réveiller, aller à la marquise, mettre 2000 balles dans une bague juste parce que on m'a fait un pressing, les gars, on n'est pas chez les fous. Donc non, ça faisait longtemps que j'y pensais et j'ai fini par le faire. Passer le cap. Voilà. Droit dans le mur. C'est ça. C'est exactement. bouclé. Ça y est, Muriel, ensuite. Cadenassé. Muriel, ensuite. Y a pas de retour. Muriel, ensuite. Never come back. Vas-y. Et c'est la vérité. Alors attends, prochaine question. Alors en vrai, ça ressemble un peu à celle que tu viens de répondre. Ok. Kinda, est-ce que t'as fiancé Muriel parce qu'elle était enceinte? Alors cette question, je crois, tu sais que C'est quoi la question? Est-ce que tu m'as fiancé parce que t'as appris que j'étais enceinte, genre? Bon, pour être honnête, non, je vais être honnête, attends, je vais être honnête. Est-ce que j'ai demandé la main de Muriel parce qu'elle était enceinte? Pour être honnête avec... Non, c'est faux, voilà. Allez, assieds-toi, c'est complètement faux. C'est pas du tout vrai. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça tous les jours. Est-ce que Muriel est enceinte? Muriel mange trop, c'est tout. Muriel mange trop, Muriel prend des produits pour prendre du poids, et voilà pourquoi, c'est tout. Mais non, ça n'a rien à voir, les gars. En plus, c'est ridicule de faire ça. Pour être honnête avec vous, les gars, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait par rapport à ça. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait parce que dès qu'ils voient que la fille est enceinte, vas-y, il faut demander en mariage parce que sinon après, les gens vont juger. Mais je pense que c'est parce que les gens, ils ont trop peur que si sur Internet, t'as un enfant et t'es pas marié, vous avez un enfant, vous êtes pas marié. Vous êtes des chrétiens. Nous, en vrai, c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Nous, parce que c'était le bon moment de 1. Et même si Muriel était enceinte, vous connaissez très bien un matrixé comme moi. Vous pensez que j'aurais pas fait de vidéo YouTube de 50 minutes Quoi? Il aurait dit avec la monétisation activée et je l'aurais pas mis sur tous mes réseaux sociaux que j'ai un gosse. Mais vous êtes fous quoi. Donc non, les gars, Muriel n'est pas enceinte. Et si elle était enceinte, croyez-moi que le monde entier le serait, les gars. Je vous le dis. Vous me connaissez pas, vous? Non, vraiment non. Elle est pas enceinte. Donc non, c'est pas du tout par rapport à ça. Ensuite. Qu'est-ce que tu pensais de Kinda la première fois que tu l'as vue? Alors, ce que j'ai pensé... Non, le mec mais en fait, qui répond à ta toutes les questions, c'est la mienne. C'est bon, laisse-moi, cette fois, c'est moi qui réponds. Je te laisse. Alors, ce que je pensais de lui, il faut savoir que moi, je le suivais à l'ancienne. Ah ouais, c'est une abonnée. Mais arrête de dire que je suis une abonnée. Muriel, bref. à l'époque, elle me suivait sur les réseaux et c'était son rêve de sortir avec moi. Et des années plus tard, elle est fiancée. Vous imaginez un mec... En plus, tu réponds mal à la question. Attends, tu sais que je suis choqué. La tête de ma mère, Muriel, elle a fait comme Hailey Bieber. Elle me suivait à l'époque, elle regardait ce que je faisais, tout, elle était abonnée et tout. Des années plus tard, elle est fiancée. C'est une dinguerie. Alors là, elle me suivait dans la rue, elle me filmait. Kinda, j'aime trop ce que tu fais. C'est fou, mais en plus, tu mens. Moi, je vais vous donner la vraie... vraie... Bieber de Yaoundé. Je vais vous donner la vraie version de l'histoire. Je le suivais à l'ancienne quand il était en Belgique. Il me faisait rire, etc. Mais vas-y, je trouvais que c'était un mec qui faisait des vidéos quand même assez déplacées, qui était un peu dans le hard. Et je t'avoue que quand je le regardais, genre, il n'y avait pas forcément d'envie de faire comme Hailey Bieber. Si. Non, t'inventes quelque chose. Bieber, mais vas-y, non, c'est faux. Et donc, la première fois que je l'ai rencontré donc, dans le live, la première... bien entendu. On s'est archi bien entendu. Il était super gentil et tout, mais bon, il sortait avec son ex à cette époque-là, donc il n'y avait rien de bizarre. Mais je le trouvais super gentil, super drôle et tout.
Je sais pas, c'était good vibes quoi. Mais en fait, je sais pas quoi te dire parce qu'en fait, si je Bah, commence en vrai, non, mais en vrai, qu'est-ce que t'as pensé de moi? C'était un gros porc, il faisait des vidéos, il était drôle. Et après, quand il a commencé à m'acheter des trucs, je tombe amoureuse de lui. Non, là, il mélange tout. Oh, Question suivante! Je regarde, c'est bon, j'arrête là. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Mais Non, en fait, je le truc, rigole! c'est que la première fois que je l'ai vu, déjà, il avait une meuf. Ouais, Donc, ça veut dire que tu en fait, pas je penser pouvais des pas choses de commencer moi. à avoir des envies bizarres envers lui. Genre, moi, vraiment, il y Je me avait. préservais. Non, il y avait rien de bizarre. Ça veut dire que je le trouvais super gentil, super drôle et tout. Il était grave attentionné, tout ça, parce que je me rappelle, c'était toi qui m'avais ramené ici, il m'avait même ramené chez moi et tout. Ok. Super gentil. Et de toute façon, au fur et à mesure des choses. Ça fait que. Voilà quoi. Mais voilà, première chose. Et moi, ce que j'ai pensé de Muriel quand je l'ai vu la première fois, On t'a c'est pas qu'elle posé était cette canon. question. Et j'ai le snap dans mon téléphone la On première t'a fois que je pas l'ai vu. posé cette question. Attends, je vais montrer le snap la première fois que je t'ai t'a pas posé vu. Mais cette je m'en question. bats les couilles, c'est une FAQ. C'est une foire aux On t'a questions, pas je rentre dans la posé foire en cette fait. question. Attends, je vais essayer de trouver la vidéo. On t'a pas posé cette question. Après, je savais que c'était un peu une tasse donc j'étais un peu dubitatif. Non, je rigole. Là, je suis vraiment. Je rigole, je vais loin. Là. Attends, non, mais Il je vais vient, loin. il Non, m'a je rigole, je fiancé, vais loin, mais attends, je vais loin, je vais il loin, m'appelle attends. Taspé. Attends, j'essaie de trouver le snap. Cherche quoi? J'essaie de trouver le snap de la première fois que je t'ai vu. Je sais que la J'ai dans première mon fois tel. qu'il m'a vu, il est tombé red dingue amoureux de moi. Bon, alors là. Coup de fou. Alors là. Alors que moi, au début, je te voyais grave comme un ami. Hein. Attends 2 secondes. Pas plus que ça. Hein. Je trouve pas le snap. C'était genre en mode, je l'avais un peu friendzone. Oh, les toits. Waouh. La réécriture, tu sais que je suis choqué comment tu mens. Ah, elle est là. En retard. Comment tu t'appelles? Muriel. Voilà, à cause de Muriel, on est en retard, les gars, je vous préviens. Mais à 22h, on est parti. Voilà, c'était le jour du live. Et c'était la première fois que je l'ai vu. La première fois qu'on s'est vu. Et c'est moi qui avais été lui ouvrir la porte du Uber en mode. Ah non, t'étais venu en voiture? Non, il meurt. En Uber, j'ai ouvert la porte du Uber en mode Hey, my name is Kinder, what's your name? Et la suite appartient à l'histoire. Là, tu vois, toi aussi. Vas-y, tu fais de la prochaine question, réécriture. prochaine question. Alors, quel était le plus grand défi de votre couple? Le plus grand défi, c'était le fait que. Non, vas-y, non, en vrai, c'est quoi? Je pense que c'était au début. Au début, c'était compliqué Ah oui, pour se c'était au lancer début. parce que je l'ai fait galérer un peu au début. Vraiment, Mais attends, le je vais revers expliquer. de la médaille. Je vais expliquer. D'abord, je vais au départ, expliquer. c'est pas moi qui voulais, c'était lui qui voulait. Et au final, quand moi j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui, il ne voulait pas se caser avec moi. Non, mais attends. Est-ce que le monde je il peux tourne à expliquer ou l'envers pas en fait? Je peux C'est expliquer. quoi le chien et le chat? Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis. Fuis, je sais plus. Je sais. Donc je vais expliquer pourquoi au début c'était compliqué. C'était le plus gros défi de notre relation, c'était de se lancer parce que moi j'étais d'une relation de 3 ans. 3 ans, rencontre avec les parents, j'habitais avec elle, etc. Donc c'était compliqué pour moi de me lancer dans une nouvelle relation. Donc ouais, le plus gros défi je pense c'était de se lancer parce que j'avais peur. Moi j'étais parano. Et puis en plus mon ex c'était ma seule meuf que j'ai eu dans ma vie. C'est-à-dire que... Ah ouais c'était compliqué. Bah, c'était compliqué. C'est-à-dire que c'était compliqué, c'était... J'ai bataillé. De toute façon, ceux qui nous suivent là depuis, vous avez vu comment j'ai bataillé. Je me mettais des barrières et c'était compliqué au début. Mais après, quand je me suis lancé, on s'est lancé. Donc, ouais. Quoi, le ça plus t'a gros mis du défi, temps. ça a été de se lancer. Mais dans la vie, comme on dit, faut se lancer dans l'eau avant qu'elle devienne froide. Là, t'as inventé ça. Ça, j'ai jamais entendu. T'as vraiment inventé. Bref, prochaine question. Comment la mère de Muriel a réagi à la demande en fiançailles? Alors, Elle était contente. elle était en... Non, ça y est, à un moment donné, ça y est. Non, mais ça y est, on va commencer à mettre en scène à chaque fois qu'on répond à des questions. Elle était Mais non. contente. Non, elle Prochaine question. Ah, mais Non, elle était laisse-moi. contente, elle était Elle contente. était super Elle était contente. Elle était vraiment... Elle était là, elle y croyait pas. Elle était là en Pleurer mode... et tout. Ah, allez. Elle a pleuré, Elle était super contente. mais elle a pleuré. Elle était émue. Bah voilà, donc je l'ai dit. Voilà, vraiment super contente pour nous deux. Elle a prié pour nous et tout. En fait, elle n'arrivait pas à y croire. Mais de toute façon, elle m'a toujours dit, je sais que c'est avec cet homme que tu vas finir ta vie mue. Mhm. Donc elle était trop heureuse pour nous, C'est vraiment. Donc voilà, en vrai, il y a même pas. Je sais pas pourquoi je voulais polémiquer sur cette question, mais même, ça a été trop content. Alors, comptez-vous vivre définitivement à Dubaï? Ouais, Non, pour l'instant, en tout cas, c'est sûr qu'on Ouais. va y rester. Mais définitivement, Ouais. je pense pas, non. ouais. Je pense pas que je vais vivre toute ma vie à Dubaï. Pourquoi? En fait, Dubaï, c'est pour moi aujourd'hui, à mon âge, avec tout ce que j'ai accompli, pour moi, c'est la meilleure ville du monde. Ouais. Mais si demain, je sais pas, peut-être que je vais aller vivre. On sait pas, frère, de quoi il fait la. Non, en vrai, j'abuse. de quoi Je les suis- lendemains je suis sont idiote, faits. mais les Non, en vrai, je sais lendemains. pas. Non, en vrai, je sais pas. Pour être En vrai, honnête, je suis l'idiote, mais en vrai, là, pour l'instant, on s'y sent super bien. ouais. En tout cas, pour les 2 voire 3 prochaines années, je pense Ouais, pas bouger d'ici. non. Mais après. Après, à ça, voir ce que l'avenir nous réserve. En vrai, ouais, on dit sait ça pas, ça maintenant. se trouve, En plus, on est jeunes. Ça on va se... aller vivre au Cameroun ou en Ah. Côte d'Ivoire, qui sait. Ou alors, ça se trouve, j'arrête tout, je vais au Botswana en fait. Allez, bon. Les gars, on sait pas ce que Ça, la c'est vie pour nous répondre réserve. des Non, c'est vrai, futilités c'est vrai. aux gens. Ça veut dire peut-être on va aller aux States. Moi, Non, j'aimerais bien je vivre aux dis- States, ouais. moi.
Moi, j'aimerais bien vivre au States. Et c'est ça aussi, juste, je reviens sur la question qu'on nous avait posée. Vous savez que lui et moi, on aime vraiment trop les mêmes choses. C'est quoi le rapport? Prochaine question, allez. Non, mais ça, c'est pour ça que la vidéo va être longue, vous voyez? On a lui vraiment demande, est-ce que tu vas vivre à Dubaï? On aime les mêmes choses. On a la même perception de l'avenir. Ouais, c'est vrai. Dis la vérité. C'est vrai, on veut tous les deux 6 enfants et ça, c'est beau. C'est combien votre loyer à Dubaï? C'est cher. Très Prochaine cher. question. Non, en vrai, on est à... En vrai, ça va, c'est la même France, moi, chose je payais... que- Non. Ah, voilà, tu vois. T'allais commencer à mentir, c'est pas vrai. En fait, j'allais mentir de fou. C'est pas vrai du tout. La vérité, c'est que le loyer, mon loyer en France, c'était 950. Et à Dubaï, on est presque à 3000 balles. Hein. On est juste en dessous de 3000. Mais on divise pas à 3. C'est-à-dire que chacun met sa part. Ouais. Ted, il met la plus petite. Muriel, elle met la moyenne. Et puis moi, je mets la grande. Voilà. Mais en gros, chacun participe. Chacun participe, mais ouais, on est un peu en dessous de 3000 balles. Ouais. On est bien, on est content. On est bien. Bah, dites-vous que moi, c'est cher, mais c'est bien. Mon loyer, il était de 800 balles. Ouais. Et il faut aussi dire que, parce que les gens ne savent pas, c'est que dans la résidence, on a piscine. Ouais. On a salle de sport inclus, on a place de parking et on a un mec de la sécurité. On a un mec de sécu et tout. On a plein d'avantages. Ça fait que, en vrai, tu payes, mais tu sais pourquoi tu payes parce que il y a tellement d'avantages. C'est incroyable. Ouais, l'eau, l'électricité, la wifi, tout est compris. Ah oui, parce qu'on a la wifi intégrée, tout, on a tout. Vraiment. Ça veut dire que c'est pas en plus du loyer, ça veut dire tout est compris dedans. On avait déjà la télévision et tout. Ouais, par contre, tout était meublé aussi. Ça veut dire que c'est pas on a pris ce logement-là. Et pas meublé de merde, hein. Je sais pas si vous voyez la télévision, regardez. Attends, est-ce qu'on regarde ? La télévision, elle est immense. Vous voyez, donc et en plus, c'est une Smart TV. Ouais. Donc ça veut dire vraiment, en vrai, on paye 3000 balles, mais en vrai, on est bien. On sent le prix, ouais. On le sent, mais on est bien. Non, c'est bien. Moi, je suis content. De toute façon, j'aurais pas accepté si. Non, en plus, on est dans un superbe appartement et tout, dans un bon quartier et tout. Prochaine question. Non, je vais couper comme ça à chaque fois, parce que sinon, je vous jure, la vidéo va durer 1 heure. Alors, parmi tous les frères et sœurs de Kinda, pourquoi c'est Ted qui est venu vivre avec vous? Bonne question. En fait, Ted et moi, on a une relation particulière. Les gens qui nous suivent sur les réseaux depuis longtemps savent que Ted et moi, on est... Ted, c'est comme mon fils, hein, je vous dis la vérité. Moi, En fait, c'est mon meilleur pote, c'est mon fils, c'est mon frère, et c'est tout en même temps. Et pourquoi c'est lui qui est venu vivre avec nous? Parce qu'en fait, c'est un peu de ma faute, en vrai. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, Ted, de base, il aurait dû vivre avec mes parents en Belgique. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'exposition qu'il a eue sur Internet, ça fait que c'était compliqué pour lui de rester en Belgique, dans notre ville où on a grandi, parce que les gens commencent à avoir des comportements de plus en plus toxiques, les gens commencent à vouloir l'utiliser ou alors se rapprocher de lui pour se rapprocher de moi, etc. Donc ça veut dire que déjà première chose qu'on a fait, c'est que lui il en avait marre, il m'a dit clairement qu'il en avait marre et qu'il voulait bouger. Donc j'ai fait quoi? Je l'ai amené à Paris avec moi. Dès qu'il est venu à Paris avec moi, il a été à l'école là-bas, etc. et tout, il s'est super bien intégré auprès de tout le monde. Et là c'était un peu plus simple et du coup pour moi c'était logique que quand je venais vivre à Dubaï, que Ted il vienne avec moi parce que j'allais pas le laisser en France tout seul. Et surtout pas retourner en Belgique chez mes parents parce qu'en Belgique c'était devenu invivable vraiment. Donc là il est venu avec moi et ouais voilà, Ted c'est comme mon fils, hein, je vous dis la vérité. Moi la raison pour laquelle on n'a pas d'enfant avec Muriel, c'est parce que j'attends que mon premier fils grandisse. Alors, et se développe. Et quand Ted sera développé, j'envisagerai d'avoir des enfants avec Muriel, d'accord. Mais d'abord je m'occupe du développement de mon premier garçon, d'accord. Non mais voilà, Ted et moi c'est comme ça les gars, je vous jure, c'est impossible que j'aille vivre à l'autre bout du monde et lui sur l'autre côté. Même plus tard, j'envisage, quand je serai marié avec mes enfants et tout, ma maison sera à droite, la maison de Ted, on va séparer avec un mur et la maison de Ted sera juste à côté. Tu crois qu'il n'aura pas une femme, des enfants? Et alors, tout le monde devra accepter, on devra accepter que Ted et moi, on a besoin d'être collés en fait. On a besoin de se toucher, on a besoin de se sentir en fait. Il aura aussi sa femme, ses enfants, on verra. Il sera pas collé à toi. On verra, mais le projet est en cours. Pourquoi pas un immeuble avec chaque étage et on est tous à un étage? Déjà, on va pas vivre dans un immeuble, on va vivre dans une maison. Mais pourquoi pas faire une maison dans un immeuble? Prochaine question. Vas-y, je sais même pas, on n'aurait pas de... Comment vos familles ont réagi lorsqu'ils ont appris que vous venez vivre à Dubaï? Alors, moi, de mon côté, j'ai déjà montré la réaction de ma mère sur Snap. Ma mère était super contente. Alors là, elle a crié dans tous les sens. Story WhatsApp, elle a appelé toutes les tantes et tout. Elle était trop contente pour moi. En fait, je sais pourquoi elle était contente. Parce qu'elle s'est dit, si moi je vis ici, elle pourra venir. Toujours le bénéfice. Toujours le bénéfice, c'est ça. L'Africain pense au bénéfice. Toujours, tu vois. Et l'Africaine pense encore plus au bénéfice. Si elle trouvait pas son bénéfice dedans, ça se voit, elle aurait pas été contente. C'est ça. Directement, elle s'est dit, quoi, la ville des riches? C'est ça. Du coup, la mère de Muriel était archi contente. Ouais. Ma sœur aussi. Ma mère était archi contente. Et... Ouais, j'ai pas dit ma sœur.
Ta sœur était contente, ma mère était contente, mes frères et sœurs ils étaient un peu tristes parce que moi ma famille en vrai ils ont pas trop bien réagi. En fait ma mère était contente mais mes frères et sœurs ils avaient trop le seum parce que déjà qu'on se voyait pas beaucoup quand j'habitais à Paris, savoir maintenant que je vais à l'autre bout du monde ils étaient dépités, surtout Joey mon petit frère que je voyais toutes les vacances scolaires et tout. Bon on va essayer quand même de faire en sorte de le voir quand même pendant les vacances mais Joey il était dégoûté, mes petits frères, mes petites sœurs ils étaient dégoûtés mais bon ils étaient contents dans le fond, ils se sont dit voilà on est triste mais bon il faut le laisser faire sa vie, peut-être il était refait. Ma mère elle était contente aussi et mon daron il était sceptique un peu. En fait mon daron je crois il attend de voir ce que ça va donner mais quand je lui ai dit il a clairement répondu ok. Voilà. Il a vraiment dit ça. Bien j'ai dit je vais vivre à Dubaï. Ok, va-t'en. Voilà. C'est le daron. Je vous ai dit le boss final le daron. Mais voilà. Et moi j'ai même pas dit pour Élise. Mais j'ai même pas dit pour Élise. Désolé, vas-y, dis. Bref, par rapport à Élise, elle était contente, mais à la fois triste, parce qu'elle a pleuré. Vraiment, elle va être flippée. Ma fille, you. Mais, il faut savoir une chose, c'est que moi et Élise, maintenant, on ne vivait plus ensemble. C'est-à-dire, elle avait déjà son indépendance, etc. Mais elle était quand même triste parce qu'on se voyait quand même assez souvent, et là, on va plus se voir du tout. Enfin, plus du tout, j'abuse. Mais non, là... plus du tout, non. Non, mais pourquoi plus? Plus du tout, Élise, oublie ta sœur, elle est avec moi maintenant. Mais on se verra encore beaucoup moins, quoi. Je sais que déjà, je vais la faire venir ici, c'est sûr, je vais la faire venir à Dubaï et tout pour qu'elle kiffe. Mais voilà, ça fait... Avec quel argent? Bah, bien. Mais après, Élise, elle a de l'argent, elle travaille. Non, bref, là n'est pas le sujet. C'était juste pour avoir les infos. Et mes deux petits frères, parce que j'ai aussi deux petits frères, eux, ils étaient super contents pour moi. Ils étaient simplement là aussi dans le bénéfice comme Madaron. Ouais, nous aussi, on va venir à Dubaï en vacances et tout, en first class. Bon, eux, ils visaient un peu trop loin, mais en vrai, tout le monde était content de mon côté. Hein. Prochaine question. Désolé. Mais toi, t'es méchant. Désolé, je coupe les interactions. Maintenant que vous êtes installé sur Dubaï, c'est quoi le ressenti d'avoir quitté la France? Culture, personne à Dubaï, organisation, même les finances. Franchement, Dubaï, c'est la meilleure ville du monde. Incroyable. Je m'en bats les couilles, je vais le dire tous les jours. C'est la meilleure ville du monde. On est tellement bien ici. Personne te casse les couilles. Personne. En fait, je sais pas, c'est. En fait, on dirait une utopie. Genre, Dubaï, c'est tellement coupé du reste du monde. En fait, les gens ici, chacun vit sa vie, chacun travaille, chacun gagne son argent. Personne te calcule, personne va venir te cambrioler, personne va venir te. En fait, vis ta vie tranquillement. Il n'y a pas de haine aussi. Et puis les gens, ils parlaient beaucoup de superficiel et tout à Dubaï. Et ben, je vous jure qu'en fait, c'est tout le contraire. Pourquoi? Parce que les gens, justement, ici, ne sont pas du tout superficiels. Les gens, justement, sont très normaux et très sains, en fait. Donc, en fait, franchement, Dubaï, j'ai rien à dire. Franchement, moi, je kiffe trop. J'ai été faire un tour à Abu Dhabi récemment aussi. C'était incroyable. Tout ce côté-là, là, des Émirats, c'est dingue. Franchement, on la vit ici, on est tranquille. Les gens laissent vivre ta vie tranquillement. Les gens, ils pensaient que comme j'étais chrétien, vivre à Dubaï, ça aurait été compliqué. Moi, je sors toujours avec ma petite croix en collier et tout. Et partout où je vais, oh, nice cross et tout. Les gens, ils en ont rien à foutre. C'est vrai, ils respectent vraiment toutes les religions des gens. Ça veut j'ai été faire mes empreintes pour ma carte d'identité avec ma croix de Christ. Genre, ils en ont rien à faire. Genre, vraiment, c'est vraiment un pays. Il y a même des églises ici, carrément. C'est ça, en fait, les Émirats, c'est vraiment un pays où les gens te laissent vivre ta vie tranquillement. Genre, il y a des églises partout, des grandes églises dans des hôtels. L'église, la Redeemer, là, que je t'avais montré, elle est dans un hôtel 5 étoiles, je crois, ou 4 étoiles, un hôtel de malade. Ça veut dire que c'est vraiment des belles églises chrétiennes et tout. Ouais, non, ici, ils ont vraiment vite ta vie tranquillement. Et franchement, moi, je kiffe de fou. De toute façon, la première fois que j'étais venu, déjà, j'avais grave kiffé. Et plus le temps passe ici, et plus je kiffe. Et en plus, on a tellement d'amis ici, donc... c'est vrai, on s'est vite fait des amis. En plus, les amis ici sont tellement gentils, ils sont tous entrepreneurs et on s'entraide les uns vers les autres. C'est ça, c'est une ville qui donne beaucoup envie d'entreprendre et de faire plein de choses parce que tout le monde travaille ici et tout le monde fait quelque chose pour gagner de l'argent et du coup, ça t'inspire à bosser encore plus. Et aussi, un point très important, c'est que moi, je me sens grave en sécurité ici. C'est vrai. Vraiment. Parce que déjà, là où j'habitais avant, c'est pas que j'étais pas forcément en sécurité, mais j'étais pas à l'aise forcément de sortir un petit peu dehors et tout. Mais ici, sortir à 3h du matin, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est un truc de ouf. Vraiment, je peux sortir à 3h du matin, je sais que personne va me toucher, personne va rien me faire. Que sortir à 3h du matin sur Paris, bonne chance. Bonne chance en fait. T'es là, si c'est pour marcher et toutes les 2 secondes, regarder derrière toi, pas marcher avec des écouteurs parce qu'il faut que t'entendes ce qui se passe autour de toi. Non, en fait, que là, je suis en paix, je marche. Même Bébou, il est grave serein, il se dit vas-y, je la laisse marcher dehors, je sais qu'il va rien lui arriver. Que
que sur Paris, c'était pas du tout la même chose. Non, pas du tout. Il regardait où j'étais, ouais, fais attention, va pas dans certains endroits. Même pour aller manger, c'était catastrophique. Non, c'était chaud. Vous pouvez pas manger n'importe où. Ici, personne nous calcule. C'est incroyable. Personne. On peut être posé dans un restaurant tranquillement. Tout le monde s'en fout. On peut rouler dans des grosses voitures. Tout le monde s'en fout. C'est ça. Voilà. On va peut-être te dire, ta voiture elle est incroyable et tout. Mais c'est tout, ça va s'arrêter là. C'est tout. Quoi, va rouler avec... Prochaine question. Pourquoi tu me fous? Non, parce que t'es longue. Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Prochaine question. Va rouler avec une belle voiture sur Paris, on va pas te la Prochaine rayer. question. Selon toi, quelles sont les plus grandes qualités et défauts de Kinda? Alors, Mais arrête de... en fait, je sais plus si cette vidéo, c'est sur ma chaîne ou c'est sur la tienne. Parce que de la manière dont il s'accapare la parole... Laisse-moi parler. Bon, vas-y, je te Pitié. Mais donne des bonnes qualités aussi, je te jure. Je suis sur tes côtes là. Non, dire que des mauvaises, voilà. Donne des bonnes qualités. Vas-y. Alors, on va commencer par les bonnes qualités. Alors, déjà, c'est un homme grave entreprenant. Il pense toujours à moi, il pense toujours à tout, à mon petit besoin, à ce que j'ai besoin. Il sait tout ce que j'aime. Dès qu'il a l'occasion de me faire plaisir, il me fait plaisir. Pourquoi tu fais ça? Non, vas-y, continue. Vraiment, pépite, genre, je suis comme une princesse. C'est ça. Une petite princesse avec un prince qui est toujours là au petit sang pour moi. Il est très drôle, vraiment, il est très drôle. Je rigole beaucoup avec lui. Il n'est pas simplement drôle sur les snaps, etc. Il est drôle aussi dans la vraie vie. Vraiment, on rigole toujours, on se tape grave des barres. Même si des fois il est un peu chiant. Des fois ses blagues elles sont un peu lourdes, mais ça dépend. Mais sinon il est très drôle. Et moi j'aime trop rire. D'autres qualités, il est très intelligent. Vraiment. Vous voyez, il fait le bête des fois là. Pas des fois, il fait tout le temps le bête et tout sur les réseaux. Mais Kinda est très intelligent. Vraiment. Ne doutez pas de ça. Et ne doutez jamais de ça. Il est plus intelligent que vous ne croyez. Et c'est vraiment ça qui m'a surpris chez lui. C'est que, t'en as dans la cabesse, ça bébé. Les gars, pour que le compte en banque soit rempli, il faut que le crâne soit rempli aussi, ok? Je vous explique. Me prenez pas pour un bébête, ok? Parce que je vous ai déjà dit, les notifications qui viennent sur ce téléphone, c'est pas des blagues, c'est pas drôle ce qui se passe dans mon téléphone. Je vous ai déjà dit. Non, il est très intelligent. Qu'est-ce que je peux... Très gentil. Ouais. Vraiment, il est très gentil. Très gentil. Il a toujours le sens du business. C'est mais un garçon réponds. Il entreprend beaucoup de projets. Mais Bébou, c'est moi qui réponds. Bref, c'est aussi un entrepreneur et un vrai bosseur. Il bosse énormément. Okay. Vraiment, des fois, je lui dis un peu de se calmer, de redescendre un petit peu parce que voilà, ça commence à chauffer là-haut. Mais c'est vraiment un bosseur. Il bosse, il a la tête sur les épaules. Vraiment, il sait où il avance, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas perdu, pas la dérive. Vraiment, tout droit. Un charbonneur, un businessman. Pourquoi tu dis ouais, c'est la vérité? Parce que, en fait, je suis en train de regarder Ted qui est en train de massacrer le gâteau d'anniversaire. Il est trop marrant. Non, mais c'est la vérité. Vraiment, vraiment, moi, je lui donne toutes les qualités. Ouais, il est très intelligent. Il a un très bon coup de rein. Et cette qualité-là aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a vraiment sa propre personnalité. Genre, c'est pas un mec qui copie sur les autres. Genre, vraiment, il a sa personnalité à lui. Il se donne pas un genre. Il veut pas se péter plus haut que son cul. Vraiment, c'est lui et lui seul. Et je sais qu'il y a pas un seul autre homme que je pourrais rencontrer comme lui. Il y a pas sa copie. Il est propre à lui-même. C'est Kinda, c'est Bébou. Vraiment, t'as une personnalité unique. C'est beau. Personne ne peut l'égaler. C'est mon homme. Et les qualités de Murray, c'est que... Attends, j'ai pas dit tes défauts. Mais et quoi? aussi, Bébou est trop beau. Vraiment, je tiens à poser un point là-dessus, c'est que Bébou est trop frais. Regardez en plus, petit contour, locks, petit bouc, il est trop frais. En plus, regardez les... regardez les biceps. Top 3. Regardez s'il vous plaît. 3 Congolais du monde et pas 3e. On m'appelle quand même Maître Locks. Tous ces surnoms, je les ai gagnés comment? Regarde seulement. Non, vraiment, regardez comment il a. Vas-y, pas de défaut, c'est bon, tranquille. Et en plus, il a trop de style aussi. Prochaine question. Vraiment, il a tout, mon mec. Murray, c'est bon là. Prochaine question. On veut pas faire les défauts, ça y est, parce qu'on va s'embrouiller. Si, non, il a les défauts aussi. Non, vas-y. Non, mais j'ai dit beaucoup de qualités. Non, parce que la vidéo, c'est sur nos fiançailles, c'est la positivité. Attends, juste une chose. Il faut savoir qu'en tout cas, c'est que même il a quelques petits défauts, mais il a tellement de qualités que ça nettoie tous ses défauts. C'est la vérité. J'ai pas fini. Mais vas-y, passe aux défauts alors. Non, aux défauts. Alors, le défaut de Bébou. En vrai, je sais pas. Attends, je réfléchis. Non, c'est pas possible. Je vais être honnête. Je connais quand même mes défauts que tu me reproches souvent. C'est que je suis un mec, quand elle me parle, je suis H24. Ah oui, alors j'avais oublié. Attendez. Et j'ai tendance. C'est parce que j'ai oublié à cause de ces qualités. Voilà, ça.
Ça m'énerve. Vraiment, il a un problème avec son téléphone portable. C'est que, limite, s'il pouvait se le coller comme ça, en plein milieu, il le ferait. Parce que même quand je parle, il est comme ça. Ouais. Et après, je dis, t'as compris ce que j'ai dit? Non. Je sais pas, il est complètement déconnecté. Pour être honnête avec vous, moi je suis un mec, j'aime pas beaucoup parler, c'est vrai. Non, tu parles beaucoup. Non, tu mens. Mais quoi? J'appelle Ted. Non, c'est. La vie de ma Peut-être c'est mère. pas ton avocat. Mais la vie de ma mère Il que je suis parle pas. autant que moi. Mais arrête de mentir, c'est pas vrai. Je suis pas un mec qui aime beaucoup parler. Justement, je suis un mec que j'aime pas quand les discussions sont longues et je te le dis tout le temps. C'est pour ça que quand toi tu me dis des trucs et tout. Ouais, non, mais quand ça t'arrange. Viens, on change de sujet. Non, c'est quand ça t'arrange. C'est vrai. Non, c'est quand. Voilà, en plus, il dit c'est vrai. Non, c'est vrai parce que. Quand ça l'arrange. Ça dépend. Non, ça dépend parce que je te dis la vérité. Je parle pas autant que toi. Ça, c'est complètement fou ce que toi. Non, des fois, Rien d'en penser, j'ai mal au crâne. Bébou, des fois, tu parles beaucoup. Non, c'est fou. Je suis un mec qui aime pas beaucoup parler. Quand c'est pour ses oui, mais parce qu'on trucs à parle lui, d'argent, c'est normal, on parle de trucs intéressants. Mais si on parle de, je sais pas, va montrer des vidéos TikTok, oh, le drama de telle influenceuse, j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que c'est dur des fois d'écouter. Non, c'est vrai, non, j'avoue que des fois je suis un mec, c'est vrai que c'est pas bien parce que des fois moi je suis un mec, j'écoute que quand ça m'intéresse ou que quand ça a un intérêt. Mais parce que comme ça on gagne du temps. T'imagines si on passerait notre vie à parler des choses qui nous rapportent rien? Au début de la vidéo, on parlait des choses qui nous rapportent en fait. Non, quand on parlait qui font gonfler les poches en fait. T'as vu? Des choses qui font gonfler les pockets. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref. Mais on communique beaucoup, non, on parle beaucoup de notre relation. Ouais. Mais je veux dire que mon défaut, c'est que je suis distrait. Des fois, quand tu me parles, je suis complètement ailleurs. Et un autre défaut, c'est que j'aime bien disquette et vesquille. Mais tu sais que pourquoi j'oublie tes défauts? Parce que moi, je connais ce que tu me dis tout le temps. Il aime trop. En fait, c'est pas du mensonge. Si. En fait, moi, je sais que c'est des mensonges. Mais en fait, il finit par me le dire. Il aime trop me disquette. Non. C'est une dinguerie. Et moi, non, comme c'est ça. une Le mot, c'est idiote... pas ça. Non, le mot, c'est diversion. Il aime trop faire des diversions parce que, en fait, je vous explique. Moi, je suis un mec, j'aime pas. En fait, il aime trop anticiper mes réactions. Et comme il anticipe, il préfère vesquille. Et en fait, pour moi, c'est du mensonge. Indirectement, c'est du mensonge. Ouais. Mais après, il me le dit après qu'il m'a menti. Attends, je vais donner un exemple pour qu'il comprenne. Par exemple, Muriel, elle va me dire, ouais, je sais pas. Là, par exemple, tu vas où? Moi, je vais dire, je vais à la salle de sport. Mais je vais pas lui dire que quand j'ai fini d'aller à la salle de sport, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller là-bas, là-bas. Pourquoi? Parce que si je lui dis, elle va me casser les couilles. Et moi, comme je suis un mec, j'aime pas qu'on lui casse les couilles, ben... Ou alors des fois je peux dire, des fois je fais quoi aussi, la même chose que je fais à ma daronne. Ah, j'ai pas de réseau, ah, mon téléphone il s'est éteint. Mais juste parce qu'en fait j'aime pas, j'ai mal au crâne. Mais en fait le problème c'est que quand il fait ça, au final, je finis par le savoir. Parce que moi je l'ai rodé, je connais ce bonhomme mieux que personne. Ouais. Ça veut dire que il veut essayer de me disquette. Et au final, tu crames. Je crame. Et au final. Ramène-moi une part s'il te plaît, c'est bon? Il y a encore du gâteau de hier. Attends. Je me et au final, je m'en prends à lui. Et au final, on se dispute parce qu'il m'a menti. Voilà. Il reste beaucoup? Mais bébou, on fait la vidéo. Désolé, le gâteau est alléchant. Voilà. Dernière question. Dernière question. Et toi, vas-y, dis mes qualités et défauts. Non, ça y est, ça va être long là. T'as tellement de qualités. Ouais. Bah non, est-ce qu'il a la question pour ça? Parce que moi, t'as pas dit de mon côté. Mais frère, t'as tellement de qualités, la vidéo va durer 3... T'as combien de temps là devant toi? Arrête de faire genre... Voilà. Quand je me disais... Vas-y bébé s'il te plaît. Non vas-y s'il te plaît. Non, flemme. Dis, il restera. On fera une FAQ sur ma chaîne et je dirai toutes tes qualités. Je ferai une dissertation. T'as vu moi tout ce que j'ai dit sur toi, tu dis. Gentille, drôle, intelligente, super cool, super jolie. Elle est douce, elle prend tout en soin de moi. Bah wesh gros, frère, c'est quoi ça ma gueule? Mais attends, c'est vraiment comme ça que tu l'as servi? Et c'est une femme super gentille, voilà. Alors moi... Dernière question. J'ai fait tout un discours pour dire ses défauts et ses qualités, et c'est que ça que tu dis? Je t'ai dit, t'as trop de qualités, ça sera trop long. Et mes défauts? Il n'y en aura pas. On passe à la question suivante. Muriel est très nerveuse. Il est en train de m'énerver. Mais le défaut de Muriel, c'est qu'elle est très nerveuse. Elle démarre au quart de tour. Ça c'est... Elle est violente. Elle me frappe. Mais pourquoi tu mens? Je vais dire la vérité maintenant. Il ment. Totalement. Non, en vrai, elle a pas trop de défauts. Hein. Je sais que j'ai mon petit caractère, que voilà, je suis assez des fois sanguine, mais je travaille dessus. Dis-leur que je travaille dessus. Elle travaille dessus. Je travaille dessus. Avant, je savais que c'était un réel problème, mais là, maintenant, ça va. Ça commence à aller. Ensuite? Alors, j'ai l'impression que t'as pas vraiment de... Parce que tu traînes que avec Kinda et sa bande. Alors. C'est vrai, hein. En fait, je vous jure que Muriel a des... Non, en fait, si je parle dans la vidéo, là, tu vas t'embrouiller après. Non. Tu veux que je dise la vérité? Non. Pourquoi? Pourquoi tu veux être méchant? Non, je vais pas être méchant, devant Dieu, je vais pas être méchant. Tu veux dire quoi? J'allais dire que Muriel a des copines, mais elle préfère traîner avec moi que traîner avec ses copines. Combien de fois je t'ai dit tu devrais aller voir truc, tu dis non, je préfère rester avec toi. Dis devant Dieu que c'est faux ce que je viens de dire. Dis devant Dieu que c'est faux. C'est vrai que je suis ton fiancé maintenant, vas-y. Non, c'est vrai.
En fait, après, c'était nos débuts. Ça veut dire que je préférais vraiment rester avec lui. Oui. Non. Si. Mais attends, mais je parle de trucs qui sont passés il y a un mois. C'est bon. Muriel, tu vois, je vais aller loin. Vas-y, lui, c'est ça ton problème. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Moi, par exemple, non, mais moi, je dis la vérité. Moi aussi, je préfère traîner avec Maraki que traîner avec mes potes. En fait, je sais Moi, pas. je traîne soit avec toi, soit je traîne avec toi, soit je suis avec Ted et Rusty, soit je suis avec Rickmo, et c'est tout. Genre, je traîne, enfin, ou soit avec JD des fois quand on est en Belgique. Mais. Bref, en vrai, je réponds pas trop à la question. On a grave. Non, mais oui, je sais, mais la et en plus, tu réponds alors que c'est moi, Marie. Je sais, mais la vraie réponse, c'est qu'on est un couple. C'est lui, là, il veut prendre la vedette. On est un couple et on préfère traîner à deux. Bref, pourquoi j'ai pas vraiment de copines? Enfin, j'ai des copines. C'est juste que mon cercle d'amis, il est grave restreint. J'ai une meilleure amie que j'ai déjà montrée plusieurs fois. Et vraiment, Alexia, ma vie, tu me manques. Vraiment, elle est sur Paris et elle me manque. Mais je sais qu'elle va venir bientôt à Dubaï et on pourra faire des vidéos ensemble. Mais sinon, j'ai des copines, mais c'est vrai que je préfère beaucoup plus rester avec Kinda. On passe beaucoup de temps ensemble. Et en fait, on a les mêmes hobbies. Ça veut dire qu'on aime vraiment les mêmes choses. Ça veut dire dès qu'on a envie de faire un truc, bah, j'ai envie de le faire avec lui. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est comme ça en fait, parce que c'est ma vie. Bon, désolé, la vidéo, elle va dans tous les sens. Il peut pas se retenir d'aller manger. Pourquoi t'es parti chercher de la salade là? Parce que j'ai envie de manger de la salade. C'est la fin de la vidéo, c'est la fin de la vidéo là. Bref, enfin, dans tous les cas, c'est la fin de la vidéo. Il y a plus de questions. questions. On a répondu à vos questions. On a répondu à toutes vos questions. J'espère que vous avez eu les réponses que vous souhaitez entendre. Voilà. Et voilà quoi. J'espère que vous en savez un peu plus sur nous deux. Même si c'est beaucoup plus lui qui a parlé que moi dans la vidéo. Non, c'est faux, bébé. Si, là, de toute façon, même si c'est moi qui ai... Regarde, c'est moi qui ai parlé, mais on regarde que toi parce que t'es magnifique. Bref. Tu sais que je t'aime quand même. Okay. À la vie, à la mort et bientôt. Bientôt, rien du tout. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Mariage, les guys. J'espère que la prochaine vidéo... J'espère que vraiment la prochaine vidéo, c'est... le mariage. Le mariage. Ah, tu vas faire une vidéo de mariage? Bah, je vais prendre un caméraman qui filme et tout. Ah ouais? Bah ouais, c'est un moment important dans notre vie. Vidéo du mariage? Bah ouais. C'est curieux ça. Bref, il fait trop genre. Bref les guys, en tout cas j'espère que la vidéo elle vous a plu. En tout cas nous on vous fait de gros bisous. Tu dois leur dire de mettre un like, un commentaire, s'abonner. Ah, et sorry. Sur YouTube on va... Alors en tout cas, on va lui apprendre. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche. Voilà. Pour les prochaines vidéos qui arrivent parce qu'on va grave enchaîner. Yes. C'est parti, let's go. On vous fait de gros bisous. À la prochaine. Bisous. Bye bye.